Aujourd'hui, aujourd'hui, c'est le jour de la révolution. Les révolutions intérieures, les révolutions individuelles, les révolutions émotionnelles. C'est le temps de la révolution. C'est l'ère du Verseau, c'est la nouvelle apogée des génies créatifs qui sont en pleine émulation. C'est le temps de la révolution et l'Afrique est le berceau de toutes les civilisations. Alors la révolution commence ici, la révolution commence là. Bonjour, bonsoir, bienvenue. C'est l'Afristocratie. Et nous sommes déjà à l'épisode numéro 4. Nous sommes déjà à l'épisode numéro 4 et je suis très très fier de moi et très très fier de pouvoir compter sur votre écoute et sur votre attention. Cela m'émeut à un point inimaginable. Merci. Merci chers auditeurs, merci chères auditrices. Merci à vous d'être là et de continuer à me suivre dans cette aventure aristocratique. Alors aujourd'hui, le sujet c'est la quintessence. Le sujet c'est la transcendance. Et pour parler de cela, je vais commencer d'abord par ma propre histoire personnelle. Pour se dire la vérité, je reviens de loin. Oh, je viens de très loin. Déjà étant une enfant très très rebelle et marginale, j'ai forcément connu les affres de la dépression, les affres de la solitude et les affres des envies suicidaires. Et jusqu'à il y a seulement à peine 3 ans, ouais voilà, je viens de très loin. Jusqu'à il y a à peine 3 ans encore, j'étais tourmentée par les idées noires et par l'obscurité de la nuit que nous connaissons tous. Alors je viens de très loin et pourtant je sais très bien d'où je viens, puisque pour moi la vérité absolue a toujours été la transcendance, cette capacité que nous avons tous de dépasser nos limites, de dépasser nos peurs, de nous dépasser avec grâce et panache. Et ça a toujours été quelque chose que j'ai énormément cultivé à l'intérieur de moi. Pour moi, la vérité absolue quand j'étais plus jeune, c'était l'amour. L'amour pour l'amour, l'art pour l'art et la poésie pour la poésie. Alors pour moi, les difficultés n'étaient que des poèmes à écrire. Les épreuves n'étaient que des nouvelles à transcrire. Et c'est ainsi que j'ai vécu pendant très très longtemps jusqu'à ce qu'il y ait un événement troublant qui m'arrive ou quelque chose que peut-être que j'ai créé inconsciemment par la sorcière qui prône un petit peu dans mon esprit. Je suis tombée enceinte. Et là, c'était la catastrophe. Parce que je me suis toujours promis depuis toujours que je n'aurais pas d'enfant. Ouais, je me suis toujours promis que je n'aurais pas d'enfant. Parce que j'ai vu comment j'ai été élevée, parce que je vois comment le monde va. Et quand je regarde un petit peu 1 et 2 les équations, je me dis que, ce qui est à venir n'est peut-être pas pour le mieux. Et au lieu de me forcer justement en fait à faire de sorte que le monde s'arrange, ou en tout cas à faire à ma petite échelle, à être bien dans mon propre corps, à être bien dans ma propre peau, à être bien dans ma propre tête afin que le monde se sente mieux, parce que une personne authentique au contact des autres rend les autres aussi plus authentiques. Je me suis désillusionnée dans cette mascarade ou cette dystopie atroce, comme quoi on va droit dans un mur, de toute façon ça ne sert à rien, autant mourir. Et c'est ainsi que ma grossesse a été les plus initiatique, le mot adéquat, ouais, initiatique, entre les pensées noires, entre le fait que l'enfant soit le fruit d'abus sexuels, entre le fait que, philosophiquement, mentalement, pour moi, je ne voulais pas d'un monde où j'allais donner la vie. Je voulais pas donner la vie dans ce monde-ci. Ça a été le 9 mois d'un accouchement personnel et intérieur d'une intensité galactique. Oui, galactique est le mot adéquat. Ça a été 9 mois d'un accouchement personnel entre moi et moi-même parce que déjà 25 ans, c'était la deadline. Ah oui, moi et ma meilleure amie, moi et ma muse de toujours, c'était la deadline. Je lui disais qu'à 25 ans, je crèverais. C'est certain parce que 25 ans est l'apogée de nos cellules biologiques.
En tout cas, à partir de 20, bon, ce ne sont que des hypothèses scientifiques. Rien n'est vérifié, rien n'est absolu. Mais 25 ans étant, pour moi, la croyance que j'avais, comme quoi à cet âge-là, mes neurones et mon cerveau étaient au maximum de sa création, au maximum de sa créativité, et que après je ne faisais que du recyclage concrètement, et que à quoi bon faire du recyclage si on arrivait à son plein potentiel. Or, je suis sincèrement désolé, hein, une fois à son plein potentiel, on ne peut que dépasser ce potentiel, c'est sûr et certain, une évidence aujourd'hui. Mais ce n'était pas le cas il y a quelques années. Et donc, ça a été une initiation galacticale parce que concrètement, en fait, j'étais seule, totalement seule, isolée, rejetée de mes parents, de surcroît, rejetée de ma famille. Et en plus dans un pays, le Togo, qui est le mien, mais dont je n'ai jamais pu vivre concrètement parce que c'était la première fois que je vivais au Togo comme étant citoyenne du Togo. J'ai toujours voyagé avec mes parents, donc on n'est jamais resté très très longtemps ici. Et là, je me retrouve chez moi, dans ma maison, sur ma terre natale, dans mon sol à moi, vraiment dans la maison de mon âme, isolée de tous parce que concrètement, les parents ne sont pas là, la famille elle n'est pas concrètement accordée avec mon univers à moi personnellement. Moi, je me sens totalement seule parce que du coup, dans mon corps ne m'appartient plus. Je suis possédée par un autre en plus, un autre que je n'aime pas, un autre que je suis en train de haïr, en train de vouloir la mort, même parce que concrètement, je me sens totalement dévastée à l'intérieur de moi par cette trahison. Voilà, c'est ça, cette trahison que je me suis faite à moi-même en tombant enceinte. Mais alors là, mais ça a été comment appelle-t-on ça? Comment appelle-t-on ça? Les 12 épreuves du zodiaque. Comment appelle-t-on ça? La traversée, c'était très très intense. C'était tous les jours très intense. C'était toutes les secondes très intense. Mentalement, c'était très prenant. C'était pas évident. Voilà. Pas du tout. Et pourtant, aujourd'hui, quand j'y repense, je me dis, waouh, ma chérie divine, mais qu'est-ce que tu es courageuse. Ma chérie divine, mais qu'est-ce que tu as été brave. Ma chérie divine, mais qu'est-ce que tu es tenace. Et j'entendais quelqu'un parler de forte personnalité, je me dis, waouh, non, je n'ai pas une forte personnalité, mais j'ai une âme qui, quoi qu'il arrive, veut s'incarner pleinement, veut vivre pleinement son plein potentiel en permanence. Et c'est ce qui m'a sauvée. C'est ce qui m'a sauvée parce que du coup, à un moment donné, quand je donne la vie, quand cet enfant, cette princesse, cette dulcinée, cette déesse voit le jour, il y a un shift à l'intérieur de moi qui se produit. Et je me dis, le paradis c'est ici, le paradis c'est maintenant, et le paradis c'est moi. Et aujourd'hui, quand je regarde en arrière, oui, forcément, je suis fière de moi. Mais je me rends compte que du processus de la transcendance qui anime chacun de mes pas ou chacune de mes pensées depuis lors où je me suis rendu compte que j'étais une âme à part entière, fragment du tout évidemment, mais une âme capable de se transcender, de s'éprouver également, de se transfigurer dans les épreuves et dans le regard du monde surtout. Alors, je parle de transcendance, surtout ici en Afrique, parce que nous en faisons preuve à chaque fois. Nous passons notre vie à jongler entre les difficultés, à nous amuser de nos compromissions, à essayer de voir toujours la vie en rose, alors qu'on sait très bien qu'ici, elle est bien sombre, bien noire, bien ébène, évidemment, bien obsidienne même, s'il faut le dire. Et c'est cette capacité-là que nous avons finalement, en fait, à réussir à rire de nos malheurs qui fait que nous guérissons, qui nous apprend du coup, en fait, à voir la vie sous des perspectives différentes et à tous les jours se renouveler, à tous les jours se restaurer et à tous les jours guérir. Ici, sur la terre d'Afrique, ici à Kamas, ici où nous sommes, en fait, on ne se rend pas compte, mais
Il y a un énorme travail de guérison et de restauration que la terre demande à faire. Et quand on est ici, en fait, nous sommes appelés spirituellement, concrètement, à guérir de nous-mêmes pour guérir les autres, pour guérir la communauté, pour guérir le monde et pour guérir notre chère terre, tout simplement. Parce que le berceau de l'humanité, il est le berceau de l'humanité. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, en fait, toutes les pires atrocités ont été commises ici. Et la lumière ne pourra naître que de ici aussi. Alors, c'est pour ça que je parle de quintessence. C'est pour cela que je parle de transcendance, c'est-à-dire cette capacité que nous avons à regarder l'essence même des choses. Cette capacité que nous avons à voir au-delà du superficiel. Cette capacité qui est innée ici, à ne pas s'attarder sur les détails, mais à y trouver de la beauté et y trouver de quoi se sublimer. Car se transcender et atteindre cette quintessence, c'est à chaque seconde, c'est à chaque heure, c'est à tout moment, c'est tout le temps. C'est finalement en fait se sublimer en permanence à chaque action et sublimer aussi la mort, sublimer aussi le désir de mourir, sublimer aussi le vide, sublimer également cette envie bestiale d'indignité qui existe à l'intérieur de nous et qu'il faut sublimer par la beauté pure et incandescente de la vie. Alors oui, j'ai une histoire assez atypique. J'ai eu la possibilité de vivre en Europe et j'ai refusé l'Europe et l'Occident parce que cela ne me convenait pas. Puis je suis rentrée pour me retrouver moi-même et j'ai eu la chance en fait de m'éprouver et de me transformer à chaque étape de ce périple également. Et maintenant, quand je regarde l'histoire du début jusqu'à la fin, je pense que mon enfance a été concrètement en fait une salle de classe, une initiation à me découvrir et à toujours couvrir cette part d'étincelle qui vibre à l'intérieur de moi. Et maintenant qu'elle se révèle, je me rends compte que je prends conscience. Je prends conscience en fait que toutes les étapes de la vie sont des étapes de transcendance et qui mènent vers cette quintessence perpétuelle que nous sommes tous amenés à vivre, amenés à vibrer dans sa forme la plus absolue et dans sa fréquence la plus haute. Et